est tous les deux engagés sur le pilier de la sobriété numérique. Je suis engagé sur le pilier achat responsable. On est tous les deux engagés sur le pilier de la sobriété numérique. On est tous les deux engagés sur le pilier engagement solidaire. Alors de mon côté, j'ai travaillé, on a aussi travaillé ensemble avec Marie sur toute la recherche d'actions à mener en entreprise, mais aussi en tant que collaborateur individuel, sur tout ce qui touche à la sobriété numérique, qu'est-ce que la sobriété numérique en entreprise, comment est-ce qu'on peut être concerné. Et concrètement, ça nous a donc amené à rédiger et préparer une charte de la sobriété numérique qui liste et présente un exemple d'action à mener en entreprise, mais également en tant que collaborateur individuel. Moi, j'étais du coup référent donc sur la sobriété numérique, mais aussi en charge du pilotage du projet on va dire RSE sur ce pan-là. Et donc je faisais le lien entre les différents acteurs, puisqu'on était du coup environ 7 à travailler sur la sobriété numérique. Et donc chacun avait des engagements sur lesquels on faisait avancer le sujet de sobriété numérique. Nous, du coup, cette année, on avait travaillé sur la grille d'achat numérique responsable. L'idée, c'était de faire un état des lieux de comment on achetait nos produits numériques, donc comme les PC, les téléphones, les imprimantes, etc. Et de voir comment améliorer en matière RSE notre manière d'acheter. Et pour ça, du coup, on a établi une nouvelle grille. Oui, on a établi une nouvelle grille, en tout cas pour l'année 2025, concernant les ordinateurs et les téléphones portables. Donc l'objectif, c'est de passer en fait d'achats neufs à des achats reconditionnés auprès de nos fournisseurs. Alors on a atterri sur un questionnaire achat responsable à donner aux fournisseurs qui permet ainsi d'évaluer leur score RSE. Quand j'ai rejoint l'équipe RSE en tant que référente, il y avait la plateforme Wenavi qui était en cours de mise en service. Et donc j'ai aidé à la finalisation. Et depuis, j'essaye de faire vivre la plateforme avec les autres référents RSE. Je suis également pilote de l'engagement solidaire, donc j'aide un peu à coordonner les réunions, définir les plans d'action pour qu'on puisse avancer les différents projets, les différentes actions responsables. Globalement, c'était s'investir autrement dans une action commune pour l'entreprise, avec ce pan toujours lié au numérique. Et c'était une façon de faire aussi un petit peu autre chose, on va dire, en dehors des missions du quotidien, du travail du quotidien. Pour ma part, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes d'autres services avec qui j'ai pas l'occasion de collaborer, et de collaborer sur un sujet qu'on a en commun et qui nous anime au profit de l'entreprise et de son ouverture vers un sujet qui aujourd'hui est de plus en plus plébiscité. Pour rejoindre la philosophie un peu de notre stratégie d'innovation, c'est de faire d'Isatech un peu le client zéro sur ce sujet-là pour avoir en fait des arguments aussi pour se mettre un peu dans les chaussures de nos clients. Donc tout simplement arriver à comprendre ce que c'est que la mise en place d'une stratégie RSE dans une entreprise et du coup avoir des réponses plus en adéquation avec la réalité. Donc je trouve ça hyper intéressant pour ça, plein d'initiatives de gens motivés. Dans cette équipe, c'était ça qui était chouette, c'est que effectivement on sort un peu du cadre habituel de travail. Donc on se rend compte qu'il y a plein de gens aussi qui sont motivés. Et donc finalement on se rend compte qu'à une petite quinzaine, on peut faire vachement de choses. Donc plus on sera, plus ce sera. Alors j'ai choisi de m'investir au sein des achats responsables parce que je trouve que c'était quelque chose d'assez significatif comme action au sein d'une entreprise. Et mon retour d'expérience, c'est que finalement j'ai appris pas mal de choses sur le sujet, sur les différents critères d'évaluation des achats responsables et sur les différents types de produits, de biens, de services qu'on pouvait procurer pour être plus responsable. Ça fait plusieurs années que dans la vie professionnelle, je suis engagée dans un premier temps, le rayonnement des femmes dans l'industrie notamment. J'ai aussi fait de l'accompagnement scolaire et quand Sandrine a demandé des volontaires pour être référent RSE, j'ai trouvé que c'était dans la suite des choses de ce que j'avais déjà fait avant. Et je suis très sensibilisée aux problèmes environnementaux, ça correspond exactement à mes engagements personnels. Moi je voulais m'engager à titre personnel sur des actions plus solidaires, je n'avais pas eu forcément l'occasion, donc c'était l'opportunité de me lancer dans cette démarche-là dans le cadre professionnel et donc du coup d'étendre un peu
notre impact social, on va dire, de la société. C'est une bonne opportunité pour moi. J'ai choisi pour ma part la sobriété numérique parce que c'était un pilier, en tout cas les actions me parlaient. C'était des actions qui me semblaient tangibles. Et puis je voulais accompagner le groupe dans une amélioration en tout cas de ses usages RSE avec l'accompagnement et en tout cas l'ajout par exemple d'équipements reconditionnés au sein du groupe. Et moi du coup, parce que du coup le numérique c'est quelque chose qui nous concerne tous et tous les jours, et avoir la possibilité de participer à ces actions-là et de voir comment y contribuer et améliorer notre démarche chez Bimood, c'était intéressant. Pour ma part, c'est plutôt lié à mon métier. En tant qu'UX, j'avais déjà une petite connaissance sur les notions de sobriété numérique, d'éco-conception. Donc j'ai préféré m'engager sur ce pilier-là de sobriété numérique pour également élargir un peu les horizons et voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Typiquement, je ne connaissais pas toute la partie achat responsable, etc. Donc ça a permis d'élargir mes connaissances. Et pour ma part, c'était effectivement des sujets que j'avais commencé à déjà suivre avec certains clients, à participer à certaines conférences. Du coup, ça faisait l'opportunité de relier les travaux de veille R&D que je faisais dans le cadre de mes fonctions avec du coup cet engagement qui était aussi vraiment prioritaire pour les ATEC. Alors je me suis investi en tant que référent RSE parce que déjà je suis sensibilisé sur ces questions au niveau individuel, mais que je trouvais aussi intéressant d'agir au niveau de l'entreprise. C'est un niveau, une échelle en tout cas qui est impactante pour évoluer sur ces questions RSE, environnementales, sociales. Je trouve ça important de s'engager au sein de son entreprise, mais également dans la vie personnelle. J'aime bien être moteur et acteur des actions, en tout cas ce qui concerne le RSE, donc ça me semblait évident d'être membre et référent RSE. Moi pour ma part, c'était depuis 2007 du coup je suis chez Bimood et j'ai pas encore eu l'occasion de faire autre chose que mon métier habituel, donc ça m'a permis de participer à d'autres tâches et d'avoir la parole sur certains sujets et d'être écoutée. Et c'est intéressant. En retour d'expérience, on a pu piloter différentes actions comme l'intervention pour la lutte contre le cancer du sein ou la présentation LPO qui permet un peu de s'ouvrir à ces problématiques de société comme l'environnement ou la santé, où du coup on va pouvoir sensibiliser les collaborateurs et sortir un peu de ce cadre-là pour passer des messages. J'ai appris plein de nouvelles choses au fur et à mesure de nos missions et de se rendre compte aussi de l'impact que peut avoir le numérique, en tout cas sur les émissions carbone, etc. Donc je trouve ça très important et très intéressant au quotidien. Et malgré qu'il y ait une liste prédéfinie de sujets sur lesquels on doit travailler dans l'année, on a malgré tout la parole et le droit d'évoquer des nouvelles idées et des choses comme ça. Donc on est écouté et c'est chouette pour pouvoir améliorer les choses. Et donc on vous laisse nous rejoindre au sein du pilier sobriété numérique avec notamment Solène et moi-même. On sera super content en tout cas de travailler avec vous sur de nouveaux projets. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le retour d'expérience, c'est que c'est comme tout projet, en fait, ça s'anticipe, ça se planifie, ça c'est pas du tout un travail à faire sur un coin de bureau, comme ça. C'est vraiment, faut l'intégrer comme une action qu'on a à mener, comme si c'était un projet client, et il se trouve que le client, c'est pour le groupe Bimood. C'est l'organisation collective qui permet d'avancer. Comme disait Marie, c'est pas un travail qu'on fait sur un coin du bureau, il faut vraiment dégager du temps et je soulèverais pour ça, on nous laisse l'opportunité de dégager du temps pour le coup. Et ce qui est motivant, c'est de travailler de manière collective. On partage régulièrement, on a des sessions d'échange, les réunions mensuelles et trimestrielles qui permettent de synchroniser et d'avancer. Donc il n'y a pas que le pilier sobriété numérique, il y en a d'autres qui sont, je pense, tout aussi intéressants. Donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Il y a plein d'actions à mener, chacun à son échelle. Chacun a son rythme et chacun selon ses disponibilités aussi.